Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors cette semaine, je reçois un homme qui rend beau les gens laids, qui lutte contre les ravages du temps sur nos peaux. Chirurgien esthétique à Marseille, il est parmi nous pour nous parler de son métier. Frédéric Germain, bonjour. Bonjour Jeff, merci de me recevoir. C'est normal, ça me fait plaisir. Alors quand on a fait autant d'études que toi, que l'on prête, qu'on fait le serment d'Hippocrate, est-ce qu'il n'est pas dommage de finir à liposucer de la graisse et à poser des prothèses mammaires pour transformer la jeunesse de notre pays en clone de Nabila? Alors moi j'ai découvert la chirurgie esthétique grâce à un homme en fait, c'était mon maître, c'est mon maître d'ailleurs toujours aujourd'hui, Guy Magalon, et j'ai découvert cette spécialité en chirurgie pédiatrique. Donc la chirurgie plastique pédiatrique qui existe, hein, dont on parle moins. Donc un enfant par exemple avec une malformation. Voilà, un enfant avec ce qu'on appelle classiquement le bec de lièvre. Parfois il y a des malformations autres au niveau des oreilles. Donc c'est vrai que c'est une très très belle chirurgie et très intéressante. Mais tu n'es pas resté là-dedans. Je ne suis pas resté là-dedans, mais j'ai continué à avoir cette casquette de chirurgien réparateur et chirurgien esthétique. Donc je fais de la chirurgie réparatrice mammaire. Et en même temps, je fais de la chirurgie esthétique du sein. Il y a une espèce de... Quand tu dis la chirurgie réparatrice, il y a quelque chose de noble, je trouve. C'est qu'un enfant, la nature, malheureusement, l'a doté d'une malformation, d'une déformation. Toi, tu arrives à régler la petite erreur de Dame Nature, tu arrives à la régler, c'est beau. Et il y a le côté moins noble qui est la chirurgie, on paye des fortunes pour avoir des seins comme tel bimbo qu'on voit à la télé. Oui, après ça c'est toujours un petit peu caricatural, tu as raison. Mais cette chirurgie, elle ne s'arrête pas là. Ouais. Il n'y a pas un problème de morale? Non, il n'y a pas de problème de morale, puisque c'est quelque chose qu'on fait en accord avec nos patientes. Elles sont d'accord pour le faire. Et puis souvent, ce sont des vrais besoins qu'elles ont pour la chirurgie esthétique. Et puis après, comme je te disais, il y a la reconstruction mammaire pour des patientes qui ont eu des cancers du sein, à qui on a fait une mastectomie, qui ont eu des traitements lourds, qui ont eu leur féminité qui a été amputée finalement. Donc là, je suis là pour leur redonner cette féminité. Et là, effectivement, c'est quand même tout à fait noble. Mais toi, en tant qu'homme, quand tu sors du bloc, est-ce qu'il y a une différence, je ne sais pas comment dire, de sentiment, d'émotion quand tu viens justement de sauver le corps d'une femme qui a été touchée par la maladie? Je mettrais autant d'intensité, autant d'application, si tu veux, pour faire de la réparation mammaire ou de la chirurgie esthétique. Je veux que mes patientes soient heureuses. Le but, c'est qu'une patiente qui vienne me voir reparte heureuse, que ce soit en chirurgie esthétique ou après une reconstruction. Donc il y aura autant d'intensité et puis il y aura autant d'échanges avec ces patientes en esthétique et en reconstruction. Et autant de gratification? Oui, je pense. Je pense qu'il y a une vraie gratification à la chirurgie esthétique. Je pensais que tu allais me dire oui, non, c'est vrai que quand je sors de... Quand j'ai sauvé le corps d'une femme qui était Alors c'est une gratification qui est différente, mais tu sais, quand tu as une jeune fille de 18 ans qui malheureusement n'a absolument pas de poitrine, qui ne va pas à la plage, qui n'ose pas se mettre en maillot, qui ne va pas à la piscine, qui n'a pas d'amis, et que tu lui sauves un petit peu sa vie, entre guillemets. Et puis tu vois ces jeunes filles qui reprennent un petit peu d'aisance, un peu confiance en elles. Donc ça aussi, c'est gratifiant et c'est de la chirurgie esthétique. C'est vrai que je lisais une interview d'un chirurgien plastique qui disait que cette jeune fille, par exemple, elle a deux solutions. Soit elle va faire une psychanalyse pendant 15 ans pour accepter le fait qu'elle n'ait pas de poitrine, ou alors elle va voir un chirurgien plastique et en 15 jours, c'est Et en 15 jours, ça sera peut-être réglé, tout à fait. Oui. C'est aussi ça que vous contribuez à... Je pense qu'on contribue à un bien-être. À un bien-être, à la santé finalement, puisque la santé, c'est aussi le bien-être. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une société, tu n'as pas l'impression qu'on est entré dans une société où c'est de plus en plus, quoi. Aujourd'hui, oui, l'opération de pose de prothèse mammaire est... Alors on a peut-être un petit peu banalisé parce qu'on en parle beaucoup. Le nez, un nez un peu de travers à l'op, on se fait opérer, les lèvres, on les gonfle. Après c'est au chirurgien de mettre aussi souvent des limites et des barrières. On peut aussi dire non. Moi il m'arrive de dire non à des patientes parce que je pense que la demande n'est pas justifiée ou pas justifiable. Ça justement, c'était une des questions que tu anticipes. Ça t'arrive de dire non à une patiente? Oui, ça m'arrive bien sûr. Oui. Et pourquoi? Parce que je pense que la chirurgie apportera plus de dégâts peut-être que de bénéfices. Donc parce que tu as peur en gros de te manquer? Ou non, c'est parce que parce que je sais que la technique chirurgicale va par exemple laisser une cicatrice visible et qui n'est pas justifiée par l'état antérieur.
Si tu as des jeunes filles avec des petites poitrines qui tombent très légèrement et qui veulent juste les remonter, il n'est pas question de faire des tas de cicatrices sur des jolis petits seins finalement. Alors on va continuer dans la caricature, le chirurgien plastique et esthétique. On dit il fait ce métier-là parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ton cas? Alors moi je gagne bien ma vie, je ne vais pas le cacher, ça c'est évident. Est-ce que c'est pour ça? Mais comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai découvert cette spécialité dans la chirurgie plastique pédiatrique, qui est une chirurgie hospitalière. Donc je pense que les hospitaliers ne sont pas réputés pour gagner des 100 et des 1000. Donc je ne m'étais pas forcément destiné à faire de la chirurgie esthétique en pratique de ville. Justement, parlons un peu puisqu'on est dans le prix de ces opérations-là, elles sont très coûteuses et on voit se développer depuis un certain nombre d'années maintenant un espèce de tourisme chirurgical. On va se faire opérer au Maroc, en Tunisie, parce que c'est moins cher. Alors, tu vas me dire que c'est dangereux, qu'il ne faut pas le faire, qu'ils n'ont pas la même science que vous, mais comment t'expliques de telles différences de prix? Je pense qu'on n'est pas sur le même marché du travail. En France et dans ces pays-là, la chirurgie a un coût parce qu'il y a une hospitalisation, il y a des blocs opératoires, il y a un anesthésiste, il y a des infirmières. Et toutes ces personnes-là sont payées par la patiente qui fait de la chirurgie esthétique. Et on comprend très bien qu'à ce moment-là, dans un pays comme le Maroc ou la Tunisie ou autre, ces coûts-là sont bien moindres. Donc on peut faire des prix beaucoup plus intéressants, effectivement. Mais est-ce que, voilà, imaginons que je veux me refaire la tête, ce qui n'aura aucun sens, tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que si je te dis, je peux aller en Tunisie, tu me le conseilles, je peux y aller ou pas? Moi, je pense que c'est comme pour tout. En Tunisie, il y a certainement des très bons praticiens, et puis il y en a certainement d'autres qui sont moins bons. Le problème, ça va être, exactement, ça va être le suivi. Tu vas retourner en France, et imaginons qu'il t'arrive une complication. Qui va la prendre en charge? Est-ce que tu vas retourner là-bas? Est-ce que tu vas aller voir un chirurgien ici? Et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Je pense que c'est quand même mieux de rester chez soi. Pour cette principale raison. Alors, on parlait des vilains petits canards qui doivent exister en Tunisie et au Maroc. Mais il y en a également en France. À Marseille, on a malheureusement... On a eu un petit palmarès. On a eu un petit palmarès, notamment le docteur Mort, qui nous regarde peut-être dans sa cellule. En fait, comment tu expliques de telles dérives? Et est-ce que ces faits divers-là, ces scandales-là, ont entaché un peu la profession et que les gens maintenant ont un peu plus de réticence? Alors, je pense qu'effectivement, c'est jamais très reluisant pour notre image d'avoir des gens comme ça, mais je pense qu'à l'avenir, on aura de moins en moins ce genre d'énergumènes qui pratiqueront cette chirurgie-là, tout simplement parce qu'en fait, la chirurgie esthétique en tant que spécialité est en fait une spécialité récente, qui n'existait pas il y a 30 ans. Et à l'époque, il y a 30 ans, n'importe quel chirurgien pouvait décider du jour au lendemain de faire de la chirurgie esthétique, avec ou sans qualification. Or, aujourd'hui, il y a un vrai diplôme. C'est une spécialité de l'internat, avec une vraie formation à la clé. Et quand tu vas voir aujourd'hui un chirurgien plastique, reconstructeur et esthétique, tu sais qu'il a eu une vraie formation. Donc il y a de moins en moins de charlatans. Exactement. Alors, on pratique 15 millions, je ne sais pas si tu le sais, d'actes chirurgico-esthétiques dans le monde. Et ce chiffre n'a cesse de progresser, il a augmenté de 4% encore l'an dernier. En Angleterre, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette mode du loud job. Non, en fait, c'est l'injection de collagène dans le talon des jeunes femmes pour qu'elles puissent porter des escarpins. Est-ce que si une femme demain te demande de faire un loud job, donc injection de collagène dans la plante des pieds, est-ce que tu dis oui ou est-ce qu'à un moment tu dis non, je ne vais pas faire ça? Je dirais oui à une nouvelle technique si je pense qu'elle apporte un réel bénéfice. Si on peut me prouver avant qu'effectivement elles seront mieux pour marcher, je ne connais pas cette technique, mais elles seront mieux pour marcher, qu'elles auront un vrai plus. Si c'est un petit peu de la poudre aux yeux, non, ça je ne le ferai pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, un débat, enfin, là on est dans la morale, dans la philosophie, mais faut-il s'arrêter? Ce que la nature a créé, ce que Dieu pour certains a créé, est-ce qu'on a le droit, nous, d'y toucher, de modifier complètement? Enfin, le talon des femmes est fait ainsi, quoi. La difficulté, c'est de fixer une limite, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit de modifier un bec de lièvre chez un nouveau-né? Je pense que oui. Tu en conviendras. Donc, est-ce qu'on a le droit de modifier une poitrine disgracieuse parce qu'il y a un sein qui est 2 fois plus gros que l'autre? On peut se dire que oui. Mais quand on voit des femmes, notamment, je crois qu'il y a un couple, elle rêvait de Barbie depuis toute petite et elle a voulu, étant grande, avoir le corps de Barbie et elle fait des modifications. Elle s'est complètement changé l'aspect pour ressembler à Barbie. Alors ça, je pense que c'est quand même une frange très particulière de la demande qu'on peut rencontrer, qui est finalement très rare, à laquelle, personnellement, je ne répondrai pas. Je ne fais pas de la transformation. J'aide les gens à se sentir mieux, mais pas à ressembler à quelqu'un d'autre. C'est quand même une démarche tout à fait différente. D'accord. Et
Est-ce que tu as une spécialité? Est-ce que toi, tu es le roi du nez, de l'oreille? Je suis le roi de rien du tout, je n'aurais pas cette prétention-là. Il y en a, il y a des chirurgiens esthétiques qui disent alors lui, vraiment, Oui. pour les seins, il est très bon, alors lui, c'est pour les nez. Moi, je fais beaucoup de chirurgie du sein, effectivement, oui. Beaucoup de reconstruction mammaire et beaucoup de chirurgie esthétique du sein. Très bien. Et alors, dernière question, combien ça me coûterait si je voulais ressembler à Cristiano Ronaldo? Un ballon. Merci, ça ne me coûtera Merci pas trop à cher. toi. Alors. Eh ben, en tout cas, merci Frédéric d'être venu ici, de nous parler un peu de ton métier, finalement qu'on connaît mal et qu'on caricature souvent. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.